Une question tellement large que je vais être obligé de la diviser en 4 volets pour parvenir à y répondre. Que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme? Premier volet, il est très important, je crois, qu'il découvre en grandissant qu'il est aimé et estimé par ses parents, quelle que soit l'ampleur de ses grâces, de ses limites, sur le plan physique, psychique ou cérébral. Comme il est aimé et estimé. J'insiste, aimé et estimé. Ce double mouvement doit être éprouvé et ressenti par l'enfant lui-même. Il doit percevoir aussi que ses parents sont solides et qu'il peut s'appuyer sur eux. Ceci bien en place, dans la vie la plus concrète, entrons maintenant dans le vif du sujet. Sans nulle hésitation, il s'agit en premier lieu de former le cœur de l'enfant, d'en faire un cœur aimant, généreux, sensible à la présence des autres. Il ne doit en aucun cas se sentir comme un petit roi qui a droit à tout et devant lequel tout le monde se plie. Pour former ce cœur, il faut qu'il expérimente que ce ne sera qu'en aimant qu'il attirera vers lui l'amour et qu'il ne parviendra à être heureux qu'en aimant les autres, qui sont pour lui, du moins quand il est petit, ses parents, ses éventuels frères et sœurs, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, et quand il est plus grand, ses amis. Il est sans doute bon de le soumettre assez vite aussi à quelques exercices qui pourront lui permettre d'élargir son cœur. Par exemple, lui faire donner un jouet auquel il tient, à son frère, à sa petite sœur ou au petit voisin du coin. Et c'est ainsi qu'il comprendra que le bonheur des autres dépend aussi de lui. Je connais une famille qui demandait à leur petite fille de 6 ans d'aller porter à un homme allongé sur la chaussée une pâtisserie ou un sandwich et de ne pas oublier avant de repartir de l'embrasser, même s'il était très sale. C'est comme cela que l'on forme le cœur créé par Dieu pour aimer. Tout petits, ils sont aussi capables d'aider à leur façon leurs parents. Et il ne faut pas hésiter à leur demander un service, ce qui ne manquera pas de développer leur propre confiance en eux-mêmes. Les enfants que l'on a assistés d'une manière exagérée, sans jamais leur faire confiance, parce que l'on a peur qu'ils ne fassent pas bien les choses, doutent à jamais d'eux-mêmes et de leurs capacités. Attention, la suite au prochain numéro. À bientôt.